Clap de début. Il est aujourd'hui 7h03. Nous sommes lundi 2 janvier et ça commence maintenant. Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Tournez la caméra comme ça, nickel. Ok. Bienvenue dans mon super décor, qui est mon appart tout simplement. On va pas se prendre la tête. Aujourd'hui, on est lundi 2 janvier 2023. Bonne année. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, on est là pour quoi? Il est 7h du matin, je dois partir dans 3 quarts d'heure au taf, mais je voulais quand même qu'on regarde quelques petits trucs ensemble, notamment les objectifs, parce qu'il faut se définir des objectifs dans la vie. Je m'explique. Sans objectif, on va nulle part. Pertinent ou pas? Je voulais vous partager en réalité un document d'un gars qui s'appelle Asynchrone sur Twitter. En gros, Asynchrone, pour vous expliquer vite fait, c'est un mec qui a un business qui tourne, etc. Et ce mec, en fait, il a fait un tweet une fois qui était très pertinent, que je vous mettrai en lien, et puis je vous mettrai en lien aussi le document. Et en fait, le gars, il propose un document qui t'aide à cibler correctement tes objectifs à court, à moyen et à long terme. Et du coup, le but, c'est qu'en fait, il te pose une série de questions. Derrière, le but, c'est d'y répondre, voir point par point où est-ce que tu veux être dans ta vie dans genre 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Et comme ça te permet d'avoir une vision long terme de là où tu veux aller, de ce que tu veux vraiment être d'ici 5 ans en fait, parce que le but, c'est en gros qu'en 5 ans, que tu changes drastiquement ta vie, en commençant avec des petits objectifs. Du coup, je voulais vous partager ce doc, et je voulais surtout qu'on essaye de remplir une partie ensemble, notamment toute la partie qui va être intéressante pour nous, à savoir toutes les parties liées au travail et finances, vie personnelle, et puis apprentissage aussi. Il y a une partie santé, mais santé... Quoique si, santé, parce que du coup, on va faire du sport aussi. J'ai préparé le document, et on va essayer de répondre ensemble à ces questions, et voir un peu où est-ce qu'on va aller avec justement ce vlog, en quelle direction on est supposé aller. On verra bien ce que ça va donner. Et ensuite, dans l'apprentissage, quelles sont mes principales compétences et quelles connaissances supplémentaires ai-je acquises? Ça, justement, on va en parler. Ça me permet de faire une magnifique transition sur qu'est-ce qu'on va faire. Parce que là, pour l'instant, on s'est amusé, ok, on a fait les objectifs dans 5 ans. Mais là, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer un projet pro, un business. On va appeler ça un business, ce sera le plus simple. Même si j'aime pas trop ce mot, ça fait vraiment genre, ouais, bonjour, je vais lancer un business. Ça fait genre le mec qui va lever des millions et tout. Non, en gros, j'ai acheté une formation, il y a maintenant 1 an de ça, et aujourd'hui, c'est cette formation que je vais utiliser pour pouvoir me lancer. Quelle est l'idée de la formation? C'est pas compliqué. Le business plan, créer des sites sur des thématiques choisies par moi-même, et en fonction de critères définis, dont on parlera plus tard, créer des sites qu'on appelle de niche, sur une thématique, parler de certains produits qui se vendent dans la niche, mettre ce qu'on appelle des liens d'affiliation sur ces sites, et ainsi générer des revenus. Qu'est-ce que l'affiliation? Parce que vous allez dire c'est quoi l'affiliation et tout. Quand il y a des influenceurs ou des youtubeurs qui font des opérations sponsorisées, souvent ils disent passez par le lien en description. Et en fait ce lien en description, ce sont des liens affiliés, des liens sponsorisés. Quand vous passez par ce lien-là, les gestionnaires du site web vont être en capacité de savoir si un utilisateur est passé par le lien d'un influenceur qu'on va appeler influenceur A. Ok, on va reprendre l'exemple. Je fais une collab avec Rhinoshield. Et je dis voilà, bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis très content de vous annoncer que je suis sponsorisé par Rhinoshield. Et ben typiquement si je dis vous passez par mon lien, si vous utilisez mon lien, Rhinoshield va comprendre que vous qui venez de commander une coque êtes passé par mon lien, donc c'est grâce à moi que vous avez acheté une coque. Et donc, il me reverse une commission. Vous payez pas votre coque plus cher. Et moi, je vais peut-être toucher, je sais pas, je dis une bêtise, genre 7% de la coque, donc un truc du genre 2€. S'il y a 3000 personnes qui commandent pour un panier moyen de 30€, bah concrètement, ça veut dire que je vais toucher un truc du genre 6000€. Et voilà, ça c'est le principe de l'affiliation. Donc le produit coûte pas plus cher pour l'utilisateur, mais par contre, je toucherai de l'argent. Voilà le business model. Le but, c'est pas de vendre tout et n'importe quoi. Le but, c'est de vendre des produits dans lesquels on est quand même un minimum intéressé, parce que le but, ça va être de parler des produits. Je vais devoir y aller. Alternance, mesdames et messieurs, alternance dans le référencement naturel, le SEO. SEO, ça va revenir beaucoup, hein. Retenez bien SEO. Qu'est-ce que font les gens dans le SEO? Ils optimisent des sites pour pouvoir mieux être positionnés sur des requêtes spécifiques. Je suis un vendeur de vélo. Mon but, ça va être de remonter le plus haut possible dans les résultats de recherche quand quelqu'un va chercher acheter vélo ou acheter BMX. Mon but, c'est de vendre des vélos, donc il faut que je me place sur des mots-clés qui sont en lien avec la vente de vélo, tout simplement. Bref. The next day. Yo les gars, on est actuellement mardi 3 janvier à 8h. Aujourd'hui, on va faire les objectifs. J'ai pas beaucoup de temps devant moi, mais du coup, je vais vous parler un peu plus en détail de comment est-ce que je compte m'organiser pour pouvoir taffer sur le projet et quels sont les différents outils que je vais utiliser, notamment dans ma gestion du temps
et pour pouvoir adopter une meilleure routine de sommeil. Ça fait 2 nuits maintenant que je me couche à 23h, 23h30. On dirait pas, hein, j'ai des maxi-cernes de sa mère. Hein. Grosso modo, je suis même pas sur mon téléphone, hein, c'est-à-dire que je le laisse vraiment assez loin. Et que je me réveille, alors hier matin, je me suis réveillé à genre 6h30, et ce matin, je me suis réveillé à 7h30. Et du coup, ça fait que j'ai des nuits de sommeil plutôt correctes. Donc, globalement, c'est pas mal du tout, j'aime plutôt bien. Le but pour moi, ça va être de prendre ce pli justement de 23h. Le top, ce serait 23h et réveiller à 6h30. Je vais vous expliquer pourquoi. L'année dernière, et il y a 2 ans, je crois, je m'étais amusé à me lever très très tôt le matin, genre 6h, un truc comme ça. Ce qui fait qu'en fait, le matin, je pouvais taffer sur des projets personnels avant d'aller au boulot ou avant d'aller à l'école. Et en fait, ça, c'est trop bien, genre c'est trop agréable. Typiquement, avant je faisais du son et je faisais des instrumentales de rap et du coup mon but c'était juste de débiter des instrumentales de rap et de faire la promotion de ces instrumentales sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de vente, etc. Et ça, pendant je sais pas, peut-être 2 semaines, je me suis amusé à me lever à 6h, voire même un petit peu avant, pour pouvoir taffer dessus pendant 1 heure ou 2 le matin. Ce qui fait que concrètement, j'arrivais au boulot, j'étais trop refait parce que j'avais déjà taffé et en plus de ça, la chose qui est trop cool, c'est que le soir, j'arrivais chez moi et en fait, j'étais tranquille parce que j'avais rien à faire. C'est-à-dire que si je voulais taffer, je pouvais. Mais pour avancer sur mes projets, le gros de la journée était déjà fait. Ce qui fait que typiquement, si un jour je rentre chez moi et j'ai pas forcément envie de bosser, sur mes projets, je parle bien, hein, et ben, je suis pas obligé. Et je vais pas commencer à me dire ah merde, j'ai pas taffé sur les projets, je vais être en retard et tout, je suis en retard dans mon planning, et du coup sans vouloir et tomber dans une spirale négative de j'ai pas fait, je suis une merde donc ça sert à rien que je fasse, donc je fais pas, etc. Et de tomber comme ça dans une spirale négative, je sais plus comment on appelle ça, un cercle vicieux, voilà. Donc je me suis dit ok, je pense que typiquement pour le projet, je vais m'organiser pour taffer le matin. Peut-être essayer de faire 1 heure le matin, 1 heure le soir, sachant qu'après vous voyez pas mais j'ai encore les montages à faire et tout, des vidéos, donc ça me prend pas mal de temps, mais je pense que je vais faire 1 heure le matin, sûr et certain, comme ça au moins j'ai au moins 1 heure par jour de travail, et mine de rien, quand on se rend compte, 1 heure sur 5 jours, ça fait 5 x 52, ça fait quand même 104, donc je raconte, ça fait 500, ouais, je sais pas compter, bref, ça fait ce nombre d'heures là. Ça fait beaucoup, non mais je vais faire le calcul, c'est pas possible, 260, ok, donc attention, on refait, ça fait 260 heures. Donc ça veut dire que si, imaginons, si toutes les semaines du lundi au vendredi, je bosse 1 heure par jour, à la fin de l'année, j'aurais fait 260 heures. Et quand on se rend compte, 260 heures, si on doit diviser par 35 heures, qui est en fait une semaine moyenne, c'est comme si j'avais taffé pendant 7 jours et demi. Ah non, mais non, je suis con. Mais non, j'ai divisé par 35. Non, je n'importe quoi. Non, ça fait 7 semaines. Ça fait pas 7 jours, ça fait 7 semaines. Vous imaginez? En travaillant 1 heure par jour, 5 jours par semaine, ça fait que j'aurais travaillé l'équivalent de 7 semaines d'un salarié français. 7 semaines et genre 2 jours, comme ça. C'est ouf. Donc, priorité numéro 1, adopter la routine de sommeil. Donc, coucher à 23h, réveiller à 6h30 si je me réveille assez rapidement. À genre 7h45, je peux être d'attaque. Et 7h45, 8h45, je bosse. Non, 7h45. Non, 7h moins le quart, 8h moins le quart. Donc, ça veut dire 6h45, 7h45. Et après 7h45, derrière, je finis de me préparer. En vrai, je vais faire ça. Probablement que le soir, je vais essayer de taffer aussi. Surtout qu'en plus de ça, je vais probablement souvent appeler Gaël. Alors Gaël, qui c'est un pote à moi, c'est un gars avec qui j'ai fait pas mal de projets, c'est un gars avec qui j'ai fait pas mal de sons. On s'était dit qu'on tafferait ça ensemble, en fait ce projet-là, on s'y mettrait à peu près en même temps, parce que lui il a des compétences qui peuvent nous servir, et moi j'ai des compétences qui peuvent l'aider aussi. Maintenant que tout ça est dit, et ben y a plus qu'à faire. Ce soir, je vais peut-être pas pouvoir filmer, mais en gros je vais commencer à créer mon planning, un peu savoir quels sont les deadlines, etc. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse assez rapidement, pour que ça avance en fait concrètement. Et une fois ça, et ben on va pouvoir s'y mettre, et je sais pas encore comment je vais vous expliquer ça, parce que j'ai peur de me retrouver dans une situation où si je vous explique trop en détail, ça va, non seulement ça va vous perdre, mais en plus vous allez pas forcément kiffer plus que ça. Mais j'ai quand même envie de vous expliquer pas à pas, et que pour les gens qui veulent faire à peu près la même chose que moi, mais sur d'autres niches, bah qu'ils puissent. Donc je sais pas, j'ai encore un doute sur ça, je réfléchis. Réflexion intense. Bref, je vais au taf, et sur ce, bisous bisous. Clap, let's go. Bon les gars, qui dit organisation dit avant tout faire les courses. Parce que cette année, j'ai décidé aussi de manger plus sainement. Wow, je raconte ma vie. On s'en bat les couilles. Bref, je vous dirais, vous savez quoi? Je m'en bats les couilles. Je sais pas. Hey, meilleur spot de la Terre pour filmer ma vidéo. Ok les gars, nous sommes actuellement
Où ça? Nous sommes actuellement au casino. Mais pas le casino de luxe, le casino, le supermarché. C'est rigolo, ouais. Oh, ça suffit. Pourquoi faire? Pour faire les courses. Parce que oui, effectivement, qui dit organisation dit faire les courses, faire le ménage, faire les tâches ménagères. Je vais pas filmer parce qu'on s'en branle totalement. Mais je parlerai éventuellement du repas et de la diète. Ce que j'ai décidé aussi cette année, c'est de manger de manière plus saine, plus équilibrée, de faire mes repas. Grosso modo, plein de choses comme ça. Donc voilà. Donc c'est important d'aller faire les courses. Je sais pas ce que je fais, je sais pas. Bref. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas beaucoup filmé ces 2 derniers jours. Pour la simple et bonne raison qu'en réalité, j'ai remarqué un très gros problème. C'est que j'ai lancé du coup le premier épisode du vlog, l'épisode 0. Et le problème, c'est que j'ai aucune organisation. C'est-à-dire que je sais pas encore exactement quoi faire, j'ai pas de planning, j'ai que vaguement des idées, je sais pas comment organiser ma semaine pour pouvoir bosser à fond sur le projet. Et je me suis dit, ok, en fait, il faut que je reprenne toute mon orga à zéro. Parce que là, actuellement, j'ai plein de mauvaises habitudes et tout. Typiquement, là, aujourd'hui, on est mercredi à 18h, je crois. J'ai aucune organisation depuis le début de la semaine, ce qui fait qu'en fait, concrètement, j'ai un peu mes mauvaises habitudes. Genre, le soir, je rentre chez moi, j'ai pas trop envie de travailler. Du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, je me pose sur mon ordi, je regarde une série, après, je me fais à manger, je traîne un peu sur mon téléphone. Le seul truc pour lequel je me suis plutôt bien organisé, c'est pour mon sommeil. Et encore, hier, je me suis couché tard parce que j'avais des trucs à faire et tout, c'est compliqué. Il va falloir que je reprenne tout ça. Donc, je vais faire les courses parce que manger sainement, c'est important. Je ne sais pas si je vais garder ça au montage non plus. Ça fait beaucoup trop. Ça fait 4 minutes que je tourne, j'ai rien dit d'intéressant. Clap. Clap, monsieur. Clap, monsieur. Clap. Il faut un clap. Let's go. Bonjour, bonjour. Je suis avec les Robé Bouffe et nous nous retrouvons dans la rue pour la première fois. Viens, on fait une Verstappen à droite. Nion. J'étais en train de discuter avec mon Robé Bouffe. Il est là. Let's go. De l'organe de la semaine. Parce que en vrai de vrai, ça fait depuis le début de la semaine que je me dis ouais, je vais enregistrer des trucs et tout. Le problème c'est que je sais pas quoi enregistrer. Et en plus de ça, je sais pas quoi dire et c'est le bordel. Et en fait, il faut que je me fasse une routine hebdomadaire. Parce que là, rien ne va plus. Vraiment, en 3 jours, j'ai quasiment rien fait. Donc hier, j'ai commencé un bout de planning hebdomadaire. J'ai commencé aussi à programmer mes entraînements de sport. Parce que il va falloir me mettre au sport. Et du coup, je suis avec Robé Boo. Oh my god! Alors, Robé Boo, aka Robin, aka les beaux gosses. Vous allez le voir souvent parce que nous partons dans une destination secrète d'ici un mois. H24 ensemble, voilà. Oui, en plus de ça, nous allons être déjà H24 ensemble. un véritable, oui, parce que nous travaillons ensemble dans la même entreprise et nous travaillons dans la même école. Putain, c'est le bordel là. Je suis pas habitué à filmer comme ça, mais bon. Ouais. En fait, surtout pour le regard des autres, tu vois. Ouais, je comprends totalement, justement, ça permet de... Ouais, de me libérer, parce qu'en vrai, on s'en bat les couilles. Hop, donc du coup, on part dans un mois, pour 2 mois, dans une destination. Est-ce que je fais le gros youtubeur avec des milliers et des millions d'abonnés en mode ouais, devinez dans les commentaires la destination. Non, fais pas. Non, je fais pas. Mais devinez quand même. Donc du coup, en plus de ça, ce qui a posé un problème, c'est que pendant 2 mois, je pourrais pas prendre d'abonnement à la salle de gym pour faire le trekking. Si je commence à prendre une routine, ça va vite être le bordel. Je sais pas trop que ça va donner, mais il va falloir quand même que je me bouge parce que sinon pendant un mois, le mois de janvier, je vais rien branler. Donc je me connais. J'ai déjà commencé à rechoper des mauvaises habitudes. Je suis en train de me dire avec le bruit des bagnoles qui passent. Ah, ça va être enfer. Bah, je mettrai des sous-titres, tant pis. C'est prêt de deviner et tout, j'allais dire le mec, tes abonnés te connaissent en fait, tout le monde sait où tu pars. Non, en vrai, non, il y en a plein qui savent pas. Enfin, plein, je sais pas. En vrai, on s'en bat les couilles. C'est ça qui est drôle. Tu vois ce... Ouais. Bah ça, je le garderai pas. La maladie. Nous sommes actuellement dans Lyon. On a décidé de ne pas prendre le métro pour cette dernière portion de chemin. Parce que marcher, ça fait du bien. Marcher, ça fait faire du sport. Et le sport, c'est la vie. J'ai passé 1000 ans à faire les sous-titres. 1000 ans, c'est l'enfer. Mais du coup, en vrai de vrai, je pense que t'as fait 1 heure sur le projet par jour, tu vois, ça me paraît pas dégueu, 1 heure par jour. Parce que tu sais que j'ai calculé, 1 heure par jour, 5 jours par semaine, donc les jours de la semaine, quoi, pendant 1 an, sans pause, sans vacances et tout, ça fait 260 heures de passé. Et en vrai, c'est beaucoup. Hein. Parce que t'entends des chiffres comme ça, t'as pas envie de te dire, vas-y, je rentre chez moi, je vais un peu dans une série, je me branle pendant des heures. Bah, en fait, tu te dis, toi, t'es genre, je sais pas combien de temps ça dure une série, mais je sais pas, on va dire, allez, on va grossir. Moyenne de série, c'est quoi, 3 saisons? Avec quoi, 20 épisodes par saison? Pour faciliter le calcul, on va dire 1 heure, ça fait 60 heures. Le temps que tu prends pour regarder 4 séries avec ces métriques là à peu près, et ben en même temps, je peux taffer sur un projet qui peut derrière commencer à me ramener de l'argent, quoi. Tout à fait, puis ça te donne des habitudes, un rythme de vie, un cadre hyper sain, hyper axé, développement personnel, développement de soi. Carrément. Ces habitudes et tout. Enfin, c'est bien pour toi, c'est bien pour tes projets, pour le futur. Non, c'est clair, c'est clair. Je pense que oh putain. Oh, il est carrément rentré dedans. Il est rentré dedans. Bah super. Bah on a assisté à un accident en direct.
Parfait. Pas Miniature. filmé, c'est pas filmé. Miniature, on fait les choquer. Le titre ce sera OMG. OMG, on assiste à un accident live. La bombe putaclicasse. Pour ceux qui se demandent dans quoi est-ce qu'on bosse, on bosse dans une agence digitale et on travaille sur le référencement. Pas la boulangerie. Bah moi j'ai déjà ma nourriture et j'ai pas faim parce que j'ai mangé un petit déj. T'es chaud, on y va? T'as envie de quand même? Mais moi je prends rien par contre. Vas-y c'est parti. En gros, il y a deux types de référencement, donc où il y a le naturel et il y a le payant. Et moi je suis team référencement naturel et Robin c'est team référencement payant. Du coup Robin se doit de faire des titres accrocheurs pour pouvoir Faire de la moula. faire de la big moula très rapidement. Et pour que les gens cliquent. Bon allez, sur ce, on va prendre de quoi manger quelque chose à la boulangerie, puis après on va se mettre à bosser. Des bisous. Let's go, bisous bisous. Attends, comment on peut clapper? Ça fait pas de bruit. Bon, on sort de la boulangerie. Robin, t'as acheté quoi? Petit coca chez Ribs, ça passe très bien. Ceux qui Robin. aiment pas, je les Robin, emmerde. on a dit 2023. On a dit 2023. Tout pour la bouffe saine. Je suis doté d'une génétique qui me permet de manger gras comme un porc et de ne pas prendre de gras. Ça, bien joué à toi. Pas l'exemple à suivre. Robin, qu'est-ce que tu me fais là? Qu'est-ce que tu me J'ai fais? mon repas, je Mais m'appelle on a les repas équilibrés avec de la protéine, des féculents, des calories, des légumes. des légumes, j'ai des légumes. Tu sais que vrai de vrai, j'ai pas de légumes. Ah, Putain, les gens qui s'arrêtent pas. La technique passage piéton, c'est vous faites comme ça, et puis quand vous arrivez de l'autre côté de la route, faites comme ça, et puis Inch'Allah ça passe. La vraie technique du passage piéton, c'est quoi la technique passage piéton, Robin? T'arrives au passage piéton, tu mets un pied, tu t'avances comme si tu vas dessus. Et tu fais quoi? Le passage piéton, tu le montes. Tu le montes. Tu le montes et tu regardes le conducteur. Tu mets un coup de presse. C'est toi qui risque de mourir si vous rentrez dedans, mais coup de presse quand même. Pour l'avoir déjà vu, c'est couillu, moi je le ferai pas, mais ça marche. On arrive au travail. Petit plan au travail en vrai. Un petit plan de travail. One eternity later. Yo les gars, ça y est, on est dimanche. Pour vous expliquer rapidement, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et j'étais en train de regarder un peu toutes les scènes que j'allais garder. En fait, je me rends compte que cette semaine, j'ai rien fait de productif. Hier, c'était mon anniversaire. Du coup, j'ai passé une bonne partie de la journée dehors et on est sorti hier soir. On est rentré tard. Du coup, aujourd'hui, on a dormi jusqu'à midi avec mon pote. Et en fait, en regardant du coup tous les rushs et toutes les vidéos que j'ai fait cette semaine, je suis encore dans une période où j'ai aucune putain d'idée d'où je vais. Enfin, si, je sais où est-ce que je vais aller, mais je n'ai pas d'idée de comment m'y prendre exactement. Ce qu'il faudrait que je fasse. Et en fait, j'ai remarqué que j'ai répété genre 1000 fois dans toute la semaine, c'est qu'il faut que je me fasse un planning avec une organisation, une rigueur, que moi j'anticipe auparavant de savoir un peu de quoi on va parler cette semaine. Parce que le but, c'est pas juste de faire du divertissement pour divertir en fait. Le but, c'est vraiment d'avoir un aspect didactique pour vous et moi un aspect de développement personnel en fait. Mon but, c'est vraiment de devenir quelqu'un d'autre par des tâches accomplies et des choses qui se font. Et en regardant ce que je viens de faire, en regardant mon montage, c'est cool, c'est bon délire. Mais si je continue comme ça toute l'année, il y a rien qui va avancer. Waouh. Putain, je m'exprime très très mal aujourd'hui. Par rapport aux 260 heures mentionnées précédemment dans la vidéo, et ben en fait là on peut dire qu'il y a déjà 5 heures cette semaine qui sont parties en fumée. C'est-à-dire que ok, je me suis levé tôt le matin, je me suis pas bien organisé dans mes journées, ce qui fait que j'ai pas pu faire ce que je voulais, j'ai pas fait de sport, j'avais pas de ligne directrice dans le vlog, ce qui fait que j'ai divagué, j'ai répété 4 fois les mêmes choses, donc c'est vraiment pas un bon épisode cette semaine. Au moins ce qui est bien, c'est que du coup je me suis vu faire ces erreurs et je sais que maintenant il va falloir que j'acquière une rigueur. Mon but c'est pas que je me tue la santé, il va falloir que je me bouge sérieusement parce que si je continue à ce rythme-là, on n'avance pas et à chaque fois on se trouve des excuses et on va se retrouver fin 2023 quasiment au même stade qu'aujourd'hui. Et moi c'est ce que je ne veux pas. Hier, j'ai fêté mon anniversaire du coup avec des potes, on est allé en boîte, c'est grave cool. Je peux vous mettre des images maintenant. Franchement, j'ai grave kiffé, c'est cool, mais c'est pas la vie que je veux vivre maintenant. C'est cool de temps en temps de sortir, c'est cool de temps en temps de profiter, mais je veux pas faire passer le loisir avant mes projets. Et l'objectif pour moi, ça va être vraiment de, si je ne bosse pas assez, on va limiter les récompenses. Parce que c'est ça aussi qui aujourd'hui nous détruit la motivation. Oh, putain, faut vraiment que je parle de la dopamine et tout là maintenant ? Ok, bon, je fais vite. En fait, à chaque fois qu'on scrolle,
on a une sorte de satisfaction. On reçoit en fait un shoot de dopamine. La dopamine, c'est une hormone du plaisir. Quand vous scrollez, ça vous génère en permanence de la dopamine. Et le problème, c'est que la dopamine, c'est censé être une hormone qui nous récompense d'un effort fourni. Le problème, c'est que sur TikTok, on fait que scroller. Notre seul effort, c'est juste nos doigts qui fait... Et pas ça, faire un effort. Un effort, c'est se lever, c'est se bouger, c'est se donner pour ses projets, faire du sport. Voilà. Y aller. Aujourd'hui, j'y vais pas. Donc pourquoi est-ce que je devrais me récompenser alors que je ne fais pas les efforts? Maintenant, c'est pas compliqué. Ce que je veux faire, c'est prioriser mon projet. Je veux pas rester bloqué dans un état d'esprit de me dire il faut que je fasse passer mon projet avant tout. Je peux de temps en temps quand même profiter, parce que si on profite pas, si on est toujours trop rigoureux, on tiendra jamais sur le long terme, mais quand même avoir une priorisation importante de mon projet. Je vais pas dire que je me dégoûte, parce que j'ai quand même réussi des choses. J'ai quand même commencé à mettre en place une routine de sommeil. Semaine prochaine, je vous fais une mini partie dans le vlog où je vous parle de l'application qui m'a permis d'avoir cette routine de sommeil. Donc j'ai quand même maintenant une routine de sommeil assez correcte. Alors ok, hier on s'est couché 5h du mat, même pas 6h du mat, c'est réveillé à midi, ce midi. Ok, bon c'était le week-end, c'était une fois, on est sorti, voilà. Maintenant j'ai une routine de sommeil et je sais que je vais pouvoir la tenir, donc j'essaie d'être le plus rigoureux possible là-dessus. Et c'est ma petite victoire de la semaine, c'est ce qu'il faut se dire. Quand on a l'impression que tout est négatif, il faut voir le positif. Mais quand tout est positif, il faut également voir le négatif. Le but, c'est toujours de savoir qu'il y a un revers de la médaille. Donc s'il y a un mauvais revers, il y a un bon revers, et s'il y a un bon revers, il y a un mauvais revers. What? Je sais que ça paraît très ridicule dit comme ça, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Je sais pas quoi raconter de plus. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette première semaine vous a plu, que vous avez bien kiffé passer cette semaine avec moi, que vous êtes tout aussi chaud que moi pour la suite. Moi, personnellement, ça m'a boosté de fou, commencer à prendre le pli des vidéos. Je trouve ça trop cool. Quand les projets vont commencer à se lancer, quand je vais commencer vraiment à être dedans. Donc normalement, d'ici semaine prochaine, grand maximum semaine d'après. Là, à partir de là, ça va aller tout droit. Si vous avez kiffé la vidéo, un petit like. Si vous voulez continuer à suivre mes histoires, il y a minimum 52 épisodes qui arrivent. Chaque semaine, dimanche, nouvel épisode sur la chaîne YouTube. Comment j'intègre la création d'un business dans une vie d'étudiant. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à me faire des retours en commentaire. Si jamais vous avez des choses qui vous ont plu, au contraire déplu, je prends tout retour tant qu'ils sont constructifs. Allez, à bientôt.